Shalom Ouvracha. Veikatra libincha. Et tu raconteras à tes enfants. La Torah, elle parle. Elle vient et dit, ça y est, c'est la Géoula, c'est la délivrance du peuple d'Israël. On est dans le grand cirque en Égypte. Il y a les grenouilles, il y a le slow qui se transforme en sang, il y a les bêtes féroces, mais toutes ces plaies-là, c'est extraordinaire. Tout ce qu'ils ont souffert, ils ont pleuré, les bénis d'Israël. Aujourd'hui, ils s'arrêtent pas de rire. Ils voient comment leurs maîtres, les Égyptiens, ils sont tournés comme ça en ridicule. D'accord? Ils se baladent dans la rue avec des grenouilles sur la tête, sur le nez, sur les épaules. Et le juif, il est tranquille. C'est quoi ça? Et puis d'un seul coup, eh ben, c'est l'obscurité. Les Égyptiens, ils sont restés. C'est une obscurité spéciale parce qu'une obscurité opaque. Ça veut dire, l'Égyptien, il s'est gratté le nez, puis d'un seul coup, il y a eu la pleine obscurité, mais il reste comme ça. Il reste comme ça. Il était presque assis, eh ben, il reste assis, il reste comme ça, à moitié. Et il peut plus bouger pendant plusieurs jours. Et les bénis d'Israël, eux, ils viennent, ils marchent dans leur obscurité, et ils voient tout. Mais c'est de la rigolade, ça. D'accord? Je sais pas qui cherchait à se venger, les bénis d'Israël. Mais ils ont tellement eu peur d'eux. Ils ont tellement souffert. Ils ont tellement vu de l'obscurité, eux, dans leur vie, où ils comprenaient plus où elle était la main de Dieu. Ils comprenaient plus qu'est-ce qui se passait, pourquoi c'est le méchant qui réussit, et c'est l'homme vrai, le vrai juif qui souffre. Et ben maintenant, ils viennent de comprendre. Why? Maintenant, ils en rigolent. Maintenant, tout ce qu'ils ont rêvé, qui était utopique, eh ben non, ça sort vrai. Ça y est. Oui, Yosef nous avait dit. Yosef nous avait dit, tenez bon. Ne soyez pas, ne vous assimilez pas. Gardez vos mitzvot. Soyez des vrais hommes. Pas des bandits, pas des menteurs. Pas des gens qui vont échanger leur vérité avec des choses qui sont fausses. D'accord? Échanger le diamant du juif avec un morceau de verre d'un Yankee. Donc alors, ces moments qui sont très forts, vous savez qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Qu'est-ce qu'il dit Dieu au béni Israël? Et tu raconteras à tes enfants. Why? Vous savez, il y a des moments, on vit dans notre vie qui sont forts, qui sont bien, qui sont bons, et on les garde pour nous. D'accord? C'est comme si que demain, vous allez faire le mariage de votre fils et vous invitez pas les autres enfants. Mais non. Il faut que tout le monde y participe à ce moment-là. Il faut que tout le monde y ressente ce moment-là. Eh ben, c'est pareil. La Torah, elle vient et nous dit, ces moments-là de délivrance, tu raconteras à tes enfants. C'est bien beau tout ce que tu vis, mais si tu transmets pas à tes enfants, si tu leur fais pas ressentir combien on est proche de Dieu, combien le peuple il doit être uni, combien le peuple d'Israël est extraordinaire, combien sa Torah elle est merveilleuse. Comment c'est possible que ça fait 2000 ans d'exil et on tient toujours, et on a toujours un petit noyau de juifs qui tient. On a passé les Grecs, les pharaons, les Romains, l'Inquisition, la Shoah. Oui, il y a un tri qui se fait. Mais il y a toujours cette poignée de juifs qui tiennent. Vous savez comment c'est possible? Parce qu'il y a marqué dans la Torah et tu raconteras à tes enfants. Tu dois pas garder ces moments forts pour toi. Ces moments extraordinaires. C'est ça que tu dois raconter à ton fils. L'éducation des enfants, c'est important. C'est la chose la plus importante pour l'âme Israël et pour la Torah d'Israël. C'est pour ça qu'il faut choisir une très bonne école.
On n'a pas le droit de dire, ah mais moi, j'ai vécu dans la zone, à Paris, à Marseille, quartier sensible, et je suis resté un bon juif quand même. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, la rue, elle est dans notre maison. Aujourd'hui, comme ça, un juif, il peut se perdre. Donc il faut transmettre les valeurs. Pourquoi l'éducation elle est importante? Parce que mon fils est un maillon. Et si j'existe moi aujourd'hui, c'est parce que mon père c'était un maillon. Il faut le continuer ce maillon-là. Il faut que sa chaîne, elle arrive jusqu'à l'époque du Mashiach. Voilà pourquoi nos sages viennent nous disent, la Torah vient nous dire, et tu raconteras à ton fils. Mais attends, dans quelques semaines, tu raconteras ça, tu demanderas ça. L'importance de l'éducation. Non, c'est la première des choses. Tu vois ce que tu vois là maintenant? Tu raconteras ça à ton fils. Vous savez, oui, aujourd'hui, on a le devoir. C'est une obligation pour chaque maman et pour chaque papa. C'est vrai qu'on veut tout donner à ses enfants. Ah, manger un bon manger, les meilleurs jouets, les meilleurs habits. Mais ça, c'est que du matériel. Où est la neshama de ce juif-là? Ah, mais j'attendrai quand il aura 18 ans, je lui expliquerai. Comme on m'a expliqué. Non, on n'attend pas à 18 ans. À 3 ans, on lui fait déjà le petit, il est arrivé, on lui fait la Brit Mila, on lui fait Shema Israël. Vous croyez qu'il comprend pas? Mais bien sûr qu'il comprend. Shema Israël Adonai Elunu Adonai Echad. Ah, regarde, on fait kidouche, mon fils. Viens, tu vas goûter un peu de kidouche. Tiens, je lui mets un petit peu, une petite goutte comme ça sur la langue. Ah, je transmets le maillon. David Ameler, il dit, Kichitzim biyad gibor, kar bnei neorim. La flèche du héros. Eh ben, c'est comme ça, nos enfants. Quel rapport entre une flèche de héros, d'un gibor, et les enfants? Écoutez bien ça. David Ameler, il veut nous dire, de la même façon que quand j'ai mon arc et que je les tire, d'accord? À ce moment-là, tant que j'ai la flèche dans les mains, alors je peux viser. Je peux viser au bon endroit. Mais une fois que j'ai lâché la flèche, alors à ce moment-là, je peux me dire, attends, non, pas de ce côté, tu à droite. Non, c'est trop tard. La flèche est partie. David Ameller, il vient et dit, tu as un enfant qui a 3 ans, qui a 2 ans, qui a 4 ans, qui a 6 ans, qui a 8 ans. C'est là que tu dois lui transmettre la Torah. Parce que sans Torah, t'auras rien. C'est là que tu dois choisir une bonne école pour lui. Ne pas dire, ah, mais c'est pas grave. Oh, mais il est pas avec des juifs. Ou même si c'est des juifs, mais ils sont loin de la Torah. C'est pas grave. Après, quand il sera grand, à 13 ans, je lui expliquerai pour la bar mitzvah. À 13 ans, ton fils, il écoute plus. À 13 ans, ça y est, il est devenu majeur. C'est quand il est petit, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est là où il est là. Il écoute son père, il vénère son père. Mais si tu lui as pas donné une neshama, de l'âme, une sensibilité juive, sans les cris, avec de l'amour, avec de la compréhension. Mais si tu lui parles tout petit, moi, comme un garçon, il m'a dit, ah, moi, ce que j'adore, c'est l'OM. Comment? Mais oui, c'est mon papa. Chaque fois qu'il y avait un match, il courait pour aller à l'OM. Mais moi, la synagogue, j'aime pas. Tu sais pourquoi? Parce que mon papa, à chaque fois, oh non, samedi matin, il disait, on va à la synagogue maintenant. Allez, viens, on dort un peu. Je suis fatigué. Donc, il m'a transmis que quoi? Que la synagogue, c'est un poids, Chasvé Shalom. Et il m'a transmis que le match, l'OM, PSG, eh ben, c'est ça la joie. Mais on va pas avec un ballon au Gan Eden.
On va avec nos mitzvot. Et c'est dommage de voir ce papa, qui a aujourd'hui 60 ans. Il se met à pleurer. Mon fils, viens t'asseoir pour écouter Kidouche. Mon fils, ce soir c'est Pessah, tu peux venir? Ah non, non, je peux pas venir. Et là, le papa, il se met à pleurer. Il me dit, Rav, je me suis trompé. Je pensais qu'ils allaient recevoir comme moi j'ai reçu de mes parents. Qu'ils allaient garder ça. Mais ils en veulent pas. Et pourtant, je sais que c'est vrai, ça. C'est pas le ballon qui est vrai. C'est pas le PSG, c'est pour jouer. Mais c'est la Torah qui est vraie. Et mes parents et mes enfants, ils sont pas là-dedans. Vous comprenez? Le maillon, il s'est cassé. Il veut plus se marier. Combien je rêve, hein? Hier, on m'a annoncé, Baruch Hashem, Rav Atali, je suis grand-père. J'ai un petit enfant qui est juif. Quand il m'a dit ça, j'ai versé des larmes. Parce que je sais d'où ils viennent. Dans les quartiers, les fins fonds de Paris, où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de juifs. C'était les rares juifs de là-bas. Et bien maintenant, ils ont eu un petit enfant juif. Et il avait les larmes aux yeux, le grand-père. Comme j'ai eu de la peine pour les autres grands-parents, c'est pour ça qu'on doit choisir une bonne école. Une école où on donne de l'amour, mais de l'amour de la Torah. Où le directeur, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait dans notre école. Mais je veux pas que ce soit que dans notre école, je veux que ce soit dans toutes les autres écoles. Déjà, comprendre, être sûr qu'on a un trésor dans nos mains, qui est la Torah. On est sûr et certain qu'on a un deuxième trésor. C'est cet enfant-là qui est à l'école. Alors on transmet aux parents, et on transmet aux professeurs, et aux rabbanim, Ken, que là maintenant, ils ont une neshama. Cette neshama, elle s'appelle Moshe Rabbeinu. Cette neshama, elle s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette neshama, elle s'appelle Maïmonide. Donc il faut qu'on donne de l'amour et qu'on leur donne envie d'avancer. Comme une maman de Achoma qui m'a dit, Rav Atali, ou plutôt elle a raconté ça à mon fils. Elle m'a dit, vous savez, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Je dis, ah pourquoi? Eh ben hier c'était l'anniversaire de mon fils. Je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Une trottinette? Je t'achète un vélo? Tu m'as fait maman, je suis prêt à tout te donner. Alors il m'a dit, maman, il avait 6 ans. Il a 6 ans. Il m'a dit, maman, tu sais ce que je veux? Je veux une photo, un beau cadre de rabbanim que je mets dans ma chambre. Ouais. Il a préféré le cadre des rabbanim à un vélo. Alors qu'il a le droit, c'est un enfant, il a le droit de jouer. Il a le droit d'avoir un vélo. J'en ai pleuré. Rav, comme je suis content que mon fils il est chez vous. Je suis content que mon fils il court pour aller à l'école. Il aime son professeur. Il aime son Rav. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on choisit pas une bonne école, l'enfant il peut sortir avec des boucles d'oreilles dans le nez, dans les yeux, à droite, à gauche, et en train de courir pour essayer de gagner de l'argent pour lui acheter la drogue, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, les dangers ils sont immenses. Il faut que nous, on choisisse le meilleur pour notre fils. C'est pour ça que, au moment, le summum du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu demande, et tu raconteras à ton fils. Comme la mitzvah de Hakel, où on réunit, le roi il réunissait à Sukkot tous les enfants d'Israël. Et la Torah dit, attends, ramène aussi les bébés avec toi.
Mais pourquoi faire un enfant de 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il va comprendre à cette réunion de tout le peuple d'Israël? Écoute, toi tu comprends pas ce qu'il comprend. Mais lui, il a besoin de ce moment-là. Voilà. Il rassonne que vos enfants, ils soient des bons juifs, des gentlemen, des hommes et des enfants dans la Torah, qui continuent ce maillon, de ce pablos de l'Inquisition, qui continuent ce maillon de ces juifs-là qui sont partis à Auschwitz, en criant Shema Israël, qui continuent ce maillon de nos parents de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Fès, de Constantine et de Gardaïa. C'est tellement vrai, tellement beau. C'est dommage de l'échanger avec du verre. Mais on va réussir. Et on va gagner. Ba'atzlacha. Bonne chance.